On est tous à des étapes différentes de notre développement, ça j'en ai conscience. Toi, tu regardes la vidéo, tu as une étape différente de la mienne, totalement. Et à force de faire des calls avec des mecs, d'ailleurs si tu veux, toujours lien en description, hein, c'est gratuit, où ils m'exposent leurs problèmes, etc. dans le développement personnel, ou à force de discuter avec eux, en fait, il y a des patterns, ok, chez les gars, qui reviennent souvent. Pas tout le temps, mais on va dire dans 70% des cas, il y a des étapes du développement qui reviennent à chaque fois. À chaque fois, c'est un truc de fou. Pas que vous êtes tous les mêmes, les mecs, mais que il y a juste des patterns qui se ressemblent. Vous les vivez différemment, vous les exprimez différemment, vous avancez différemment à travers, mais il y a des patterns qui se ressemblent. C'est ça que je vais te présenter aujourd'hui, c'est les 3 étapes de ton développement. Parce que j'ai réussi à remarquer. Je pense qu'il y a des étapes après, mais je les ai pas encore découvertes, parce que je suis pas encore à ce niveau-là. Et les mecs avec qui je suis monté en appel, bah, ils n'étaient pas à ce niveau-là non plus. Mais je pense qu'il y a des étapes après. Première étape du développement, qui se retrouve chez beaucoup de gars et qui a été mon cas aussi, la toute première étape, c'est développer son physique. C'est ce qui revient beaucoup. J'ai discuté avec pas mal de mecs, peut-être une quinzaine là, du coup pendant 15 heures et même un peu plus. L'une des premières choses qu'ils font, c'est développer le physique. C'est se mettre à la muscu, se mettre au street workout. C'est la première chose qui les motive, c'est la première chose pour laquelle ils travaillent vraiment. Parce qu'en fait, ça te fait comprendre que tu peux avoir un impact sur ta vie. Tu peux en fait mettre des actions en place tous les jours pour progresser vers un objectif que tu accomplis en fait. Et cet objectif, il est physique. Donc tu vois déjà que tes actions peuvent avoir un impact sur toi physiquement. Je pense que c'est une première étape et c'est hyper important d'avoir ça déjà. Et au fur et à mesure que tu te développes dans la musculation, que tu commences à avancer, tu comprends plusieurs choses. Je viens de le dire, mais tu commences à comprendre que tu as un impact sur toi. Tu arrêtes d'avoir un locus de contrôle externe, j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Le locus de contrôle, c'est un système de croyance, il y en a 2. Locus de contrôle externe et interne. Locus de contrôle externe, en gros, quand tu as ça, ça veut dire que tu penses que tout ce qui t'arrive dans ta vie est dû à des facteurs externes. La pluie, le beau temps, le comportement des autres, la génétique, c'est des facteurs externes que tu maîtrises pas. Alors que les mecs qui ont un locus de contrôle interne, c'est l'inverse. Ils pensent que ce qui arrive dans leur vie, c'est dû uniquement à leurs actions, à leurs décisions, à leur comportement. Et en fait, quand tu commences à faire de la musculation et développer ton physique, tu commences à adopter ce système de pensée. Extrêmement fort si tu veux te développer. Première chose. Deuxième chose, tu commences à switcher le mindset. Ça va un peu avec le locus de contrôle, mais en fait, tu commences à comprendre que tu peux faire ce que tu veux. Parce qu'avant, tu pensais qu'avoir un physique de ouf, c'était pas capable. Mais tu l'as fait. Ça veut dire que tu peux faire plein d'autres trucs. Si tu te donnes dedans suffisamment longtemps, tu peux le faire en fait. Okay. Et c'est ça, un des switches hyper importants avec la musculation, c'est surtout ton mindset. Et que tu comprends que tes actions ont un impact si elles sont répétées. La deuxième étape du développement, c'est tout ce qui traîne autour de la santé mentale, de la discipline et du mindset. Et c'est ce qui bloque en fait. Parce que généralement, les mecs qui sont dans la muscu, qui développent leur physique, tu vois, street workout, peu importe ce qu'ils font, à un moment donné, ils ont essayé de se discipliner pour passer à l'étape 3 directement. L'étape 3, je te spoil, c'est entrepreneuriat, business et spiritualité, ça va ensemble. Et ils essayent de se mettre dans le business ou dans l'entrepreneuriat. Ils se prennent une claque parce que là-dedans, ils n'ont pas encore tous les outils nécessaires pour passer ces étapes. Donc ils se prennent une claque et ils reviennent au niveau 1. L'étape 1. Ils continuent de progresser dedans et en fait, ils passent à l'étape 2. Ils skippent pas les étapes, tu vois, ils sautent pas carrément en palier, ils passent à l'étape 2. L'étape 2, c'est du coup santé mentale, discipline et mindset. Trop important. En fait, ils commencent à chercher comment devenir plus discipliné, comment implémenter des routines, morning routine de millionnaire, etc. Parce qu'ils comprennent que ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qui compte. Okay. Ils essaient de changer de mindset, ils essaient de devenir plus disciplinés. Et c'est là où il y a un switch qui se passe aussi. Parce qu'au fur et à mesure que tu implémentes des actions qui améliorent ce côté-là, santé mentale, discipline, mindset, donc du coup, méditation, journal de gratitude, marche dans la nature, passer du temps avec des femmes, etc., voir des potes, faire du sport autre que la muscu, en fait, ils avaient vu dans l'étape 1, qui est le développement du physique, que tu peux avoir un impact sur toi physiquement, mais tu peux aussi changer ce qu'il y a là. Et là, c'est un gros moment de réalisation, parce qu'en fait, du coup, ils commencent à comprendre qu'ils peuvent devenir la personne qu'ils veulent être de A à Z. Il y a un switch qui se fait, c'est qu'en fait, comme ils ont développé leur physique, qu'ils ont pris l'habitude et que du coup, les connexions neuronales se sont faites, et que ça leur demande plus tant d'efforts de maintenir le niveau d'entraînement qu'ils ont, ils peuvent prendre l'énergie qu'ils n'ont plus à dépenser pour maintenir ce niveau d'effort. Maintenant, ils peuvent le mettre dans l'étape 2. L'étape 2, santé mentale, discipline, mindset.
et ils mettent le reste de leur énergie là-dedans. Probablement 70-80% de l'énergie et 20% de l'énergie dans développer du physique. C'est là où ils vont faire le plus de progrès et c'est là où ils vont avancer. Et ils vont avoir des bouleversements. Ils vont commencer à voir que tout le monde dans la rue est malheureux. Il y a moyen qu'ils commencent à être beaucoup plus social à ce moment-là, entre guillemets, enfin plus social, plus à l'aise socialement, pas plus sociable. Il y a plein de choses qui commencent à cliquer dans leur tête en fait, parce qu'ils se développent. Ils ont plus leur trauma d'enfance qui traîne, nécessairement, en tout cas plus trop, beaucoup moins qu'avant. Ils arrêtent de overthink, ils sont beaucoup plus présents dans le moment. Ils ont une bien meilleure clarté mentale, ils ont plus constamment ce brouillard mental qui les empêche de réfléchir, de parler, d'enchaîner des mots normalement comme je suis en train de le faire. Il y a plein de choses qui cliquent dans leur tête. Ils ont plein de réalisations et c'est là où ils se disent je peux avoir un impact sur le monde comme je peux avoir un impact sur moi, tu vois. Et là, ils passent à l'étape 3, entrepreneuriat, business, spiritualité. Je les mets dans un même domaine, dans une même étape parce que c'est ce qui revient à chaque fois en fait. Je sais pas trop pourquoi. Je sais que l'entrepreneuriat et la spiritualité, c'est étroitement lié. L'argent, c'est très spirituel. Et business, entrepreneuriat, bon bah, tu vois ce que je veux dire. J'ai mis tout ça dans un même panier. Et c'est le même process. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent avoir un impact physique sur eux. Ils peuvent avoir un impact là-dedans. Avec l'entrepreneuriat et le business, ils vont voir qu'ils ont un impact sur le monde, à travers leurs actions, leurs décisions, etc. C'est ça que je dis. Et une fois qu'ils ont fait 80% des efforts dans le physique, que c'est bon, le travail est fait, ils ont juste à maintenir, qu'ils ont fait 70-80% des efforts dans l'étape 2, donc dans la santé mentale, discipline et mindset, ils peuvent allouer le reste à entrepreneuriat, business et spiritualité. Là, c'est actuellement l'étape dans laquelle je suis. Là, je suis dans l'étape entrepreneuriat, business, spiritualité. C'est incroyable. J'apprends tellement de choses. Je redeviens un noob. Et c'est ça dont j'avais besoin. Je redeviens un noob. Je suis au tout début. J'ai fait peut-être 2% du chemin. Mais c'est génial. Mais je sais que le chemin est tellement long, tu vois. J'ai peut-être fait sur le physique, alors là, ça se voit pas parce que je suis blessé. Depuis janvier, mon physique s'est dégradé, mais avant, j'avais un très bon physique. Et pour moi, ce truc-là, il est ok, tu vois. Il est acquis. Je sais que dès que je suis rétabli, je reprends mon physique comme ça, tu vois. C'est bon, ça va prendre quelques mois, 5 mois peut-être à retrouver mon prime, mais c'est pas un souci, tu vois. J'ai déjà fait ces choses-là. Santé mentale, discipline, mindset, je suis OP. Tout se passe bien en ce moment, j'ai aucun problème mental. Je vis ma meilleure vie, je suis heureux d'aller bosser à Burger King alors que c'est un job de merde, tu vois. Pour te dire comment ça se passe là-dedans, tu vois. Maintenant, je suis étape 3. Étape 3, business, spiritualité, entrepreneuriat. C'est encore une étape qui est un peu floue. Je vois pas où est la fin de cette étape d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des étapes 4. Je pense que l'étape 4, ça doit être quelque chose comme la famille, tu vois, avoir des enfants. Ça doit être quelque chose comme ça. Je suis pas encore certain. Mais voilà, c'est les 3 étapes du développement que je remarque à chaque fois. Et moi, en gros, j'ai fait les étapes 1, je suis passé à l'étape 2. Étape 2, je suis passé à l'étape 3. Si tu as envie de passer à l'étape 1, déjà, commencer de passer de l'étape 0, qui est pas dev perso, à développer ton physique, qui est l'étape 1. Pareil, si tu veux passer de l'étape 1 à l'étape 2, donc passer du développement du physique à le développement de la santé mentale, discipline et du mindset, tu sais quoi faire. Premier lien dans la description, tu prends un appel avec moi, on va en discuter, frère. Je vais te donner des solutions, ça va aller très vite. 1 heure, c'est rapide, c'est gratuit. On passe du temps ensemble, je découvre mon audience, c'est bénéf. T'as des solutions, t'as un plan d'action. Et patatras. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui, mec. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour une prochaine.